Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait tellement longtemps. J'ai voulu faire une petite pause sur YouTube parce que je vous avoue, je savais pas trop quoi poster, j'avais pas trop de motivation. Je vais être totalement transparente aussi avec vous. Les chiffres sur ma dernière vidéo m'ont un peu démoralisée. Et en fait, étant donné que moralement, en ce moment, ça peut vite faire pouf, comme ça. Même si bon, majoritairement, ça va très bien, je vous rassure, mais il y a des petites trucs qui sont pas ultra évidents pour moi en ce moment. Et donc du coup c'est vrai que j'ai été un petit peu dans une phase de à quoi bon. Je passe énormément de temps quand même sur mes montages, que ce soit sur TikTok, Instagram, ici sur YouTube, peu importe. Et du coup en fait c'est vrai que quand on a des chiffres qui sont pas terribles, bah en fait ça coupe un peu la motivation. Ça l'enlève pas totalement chez moi parce que encore une fois je suis passionnée par la création de contenu et j'ai pas du tout envie d'arrêter. Je sais que juste j'ai peut-être des fois besoin de temps pour digérer certaines choses comme là ça a été le cas. Par contre je reviens toujours parce qu'en fait au bout d'un moment ça me manque trop. C'est viscéral presque, je peux pas l'expliquer, juste j'adore ça. Et donc du coup au bout d'un moment bon bah je reviens. Même si clairement j'ai bien conscience que par rapport à mes objectifs, déserter comme ça et ne plus poster aucune vidéo pendant genre 4 semaines je crois, donc un mois, c'est quand même pas terrible. Et oui c'était un mois parce que la dernière vidéo c'était au sujet de mes objectifs du mois de mai. D'ailleurs je les ai atteints pour la plupart, enfin pas pour YouTube. YouTube j'avais visé les 1000 abonnés, on n'y est pas encore mais on n'est pas trop loin quand même. Bref, donc voilà, c'est vrai que j'ai un petit peu déserté YouTube. Je vous ai pas trop fait de format long, j'ai posté quelques shorts mais je vous ai pas fait de format long, donc bah je suis désolée. Voilà, vous connaissez la raison qui fait que je n'ai pas été très présente et très assidue sur YouTube ces dernières semaines. C'est pas bien, franchement je m'en veux un peu d'avoir eu... En fait je m'en veux un peu d'avoir eu cet état d'esprit là alors que c'est pas du tout ce que je veux cultiver au quotidien, sachant que je ne veux pas me laisser démoraliser par les chiffres. Et il y a toujours des périodes comme ça où c'est un peu démoralisant et où vraiment c'est pas hyper facile, mais c'est pas grave, on continue quoi qu'il arrive parce que juste, je vous l'ai dit, j'adore ça, c'est comme ça. Donc aujourd'hui je vous prends avec moi pour un petit vlog sur cette fin de deuxième trimestre parce qu'on est sur la fin de mon deuxième trimestre de grossesse. La semaine prochaine je rentre dans le troisième trimestre et donc voilà, je voulais vous prendre un petit peu pour quelques jours avec moi cette semaine. Donc aujourd'hui on est jeudi et on a notre premier cours de préparation à l'accouchement, à la maternité du coup où je vais accoucher. Je sais pas du tout comment ça va se passer, je vous avoue je sais même pas si j'ai pris le rendez-vous trop tôt ou pas parce qu'en fait pour fixer ce rendez-vous là on passe directement par Doctolib, on a genre aucune interaction avec quelqu'un donc j'ai pas pu demander si c'était trop tôt ou pas. Moi j'ai vu qu'on pouvait commencer les cours de préparation à l'accouchement sur le 6e mois de grossesse, je suis sur la fin du 6e mois, j'arrive sur le 7e mois la semaine prochaine, donc je me dis normalement on est dans les clous, sachant que je commence les cours de préparation à l'accouchement qui sont pris en charge par la sécurité sociale avec une sage-femme. On commence la semaine prochaine, je crois. Là, c'est vraiment à la maternité. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas du tout si derrière ils vont nous proposer d'autres cours ou pas. Je vais aussi en profiter pour demander à visiter la maternité et comment faire pour caler un rendez-vous pour ça. Parce que je sais qu'il y a la possibilité de le faire, mais j'ai pas trouvé comment. Puis c'est vrai que j'ai pas appelé. Je me suis dit que je poserais la question aujourd'hui pendant notre rendez-vous en fait. Coucou mon bébé chat. Tu veux des câlins mon amour? C'est un petit chat qui veut des câlins ça. Tu dis bonjour? On vous fait des papouilles là. Petit minou d'amour. Donc voilà un petit peu pour le programme. On va sûrement aussi samedi aller faire quelques magasins pour compléter un petit peu quelques achats pour bébé. Et puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les magasins tous les deux comme ça avec mon chéri. Donc je pense qu'on va faire ça samedi après-midi. Normalement. Tout dépend des disponibilités de monsieur. Donc il va falloir que je lui en reparle. Mais normalement je pense qu'on va se caler ça. Donc voilà, je voulais vous embarquer ces quelques jours avec moi. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Ça va ma petite pouille? Oh, ça c'est un petit cœur qui veut des câlins, ça. Oh. Elle attend juste que papa revienne avec les croquettes. Hein, c'est ça mon cœur? Oui. Ah putain, j'ai une contraction. On vient de rentrer du coup de la maternité, donc là on était au cours de préparation à l'accouchement. Et en fait c'est cool parce que j'avais peur en fait que ce soit un peu trop redondant peut-être avec les cours qu'on va avoir avec la sage-femme. Et en fait ça a rien à voir parce que en fait là c'est pas tellement des cours de préparation à l'accouchement, c'est juste qu'ils vous expliquent à la maternité concrètement comment ça va se passer pour l'accouchement, comment vous allez être reçus, quels soins peuvent être appliqués, quels soins vont être appliqués à bébé, quand, comment ça va se passer, etc. L'hospitalisation
situation, voilà, nous présenter un petit peu les spécificités de la maternité. Et déjà il y a une grande question pour moi qui a été répondue, je suis soulagée. J'ai dû couper parce que mon chat faisait des bêtises dans la chambre de bébé. Mais du coup je disais, je suis rassurée, il y a une question que je me posais qui a été répondue par rapport à l'allaitement. Donc ils nous ont expliqué que eux ils étaient labellisés IHAB, je crois. Je sais plus exactement, mais en tout cas c'est vraiment le truc bien-être au max pour le bébé. Et donc du coup c'est vrai qu'ils privilégiaient l'allaitement. Alors ils rassuraient les mamans qui ne souhaitaient pas allaiter sur le fait qu'ils ne poussent en aucun cas à l'allaitement. Par contre pour celles qui souhaitent allaiter, bah, ils sont spécialisés dedans, donc j'imagine que normalement l'accompagnement au niveau de la mise en place de l'allaitement là-bas, normalement j'imagine qu'au vu de ce qu'ils nous ont dit, ça devrait le faire et je devrais être bien accompagnée. Donc déjà premier point là-dessus et voilà, on a le choix nous entre deux maternités par chez nous, donc du coup ça m'a confirmé mon choix en fait sur le fait que je voulais vraiment accoucher dans cette maternité là. Donc c'est vraiment chouette, franchement on a passé un bon moment, donc on a fait vraiment, enfin elle nous a vraiment tout expliqué sur voilà, le déroulé en fait de l'accouchement là-bas, enfin voilà comment ça allait se passer, ce qui était mis en place, l'accompagnement, etc. Et ensuite du coup la sage-femme qui nous a reçus nous a fait faire une petite visite de la maternité et du coup je suis contente parce que je pensais qu'il faudrait que je prenne un autre rendez-vous pour ça et en fait pas nécessaire du coup. Donc on a vu la salle nature, la salle de naissance, la salle de pré-travail, on a vu les chambres aussi parce qu'il y a 3 prestations différentes pour les chambres, donc vraiment on a fait le tour, donc trop chouette. On était le seul couple qui était si peu avancé dans la grossesse, elles étaient toutes à 8 mois je crois, enfin dans leur fin de 7e ou 8e mois, alors que nous on est dans le début du 7e mois qu'à partir du début de semaine prochaine. Mais bon, nous on aime bien s'y prendre un petit peu en avance là, surtout pour tout ce qui concerne bébé, puis ça permet voilà de valider le choix de la maternité et tout, donc c'est cool. Et petit fait amusant, c'est que donc la sage-femme qui nous a reçus aujourd'hui, une dame très sympa, trop mignonne, d'une 50aine d'années, et donc cette femme elle a travaillé en fait dans la clinique où je suis née, donc il y a 25 ans, et donc elle était déjà en poste à ce moment-là. Et en fait aujourd'hui c'est une clinique qui n'existe plus, qui est devenue une maison de retraite, et elle a demandé à donc, toutes les futures mamans ou même les futurs papas qui étaient là, qui étaient nés dans cette clinique, et donc j'ai levé la main puisque je suis née là-bas. Et en fait c'est la clinique dans laquelle, enfin la maternité où je vais accoucher en fait ont récupéré, étant donné que c'est dans la même ville, ils ont récupéré les registres de naissance de la clinique dans laquelle je suis née. Et donc en fait elle s'est amusée et on a été au niveau des registres et on a regardé du coup quelles infos il y avait, et du coup on a retrouvé toutes les infos sur ma naissance, donc l'année, le jour, la date, l'heure, le poids que je faisais à la naissance, il y avait bien mon nom, mon prénom, le prénom de mes parents, enfin toutes les infos, le déroulé de l'accouchement, etc. Enfin vraiment ça m'a fait trop bizarre, c'est trop mignon, je m'attendais pas du tout à ça, donc c'est vrai qu'avec mon chéri ça nous a bien fait sourire. Donc ouais, vraiment petite visite à la maternité, très sympa, et ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir là me concentrer sur ces choses positives de ma vie qui en fait mon bébé et l'arrivée de mon bébé. Parce qu'en ce moment, pour tout vous dire, je suis pas dans une période où je me sens hyper bien, genre en fait je vous en avais fait part sur Instagram en story, donc si jamais vous ne me suivez pas là-bas, let's go hein, parce que je suis active là-bas tous les jours et on partage beaucoup de choses entre nous, donc vraiment n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore le cas, et même sur TikTok d'ailleurs. Et donc en fait je suis un peu dans le flou en ce qui concerne mon congé maternité, en ce moment c'est un peu compliqué, je suis même pas sûre de pouvoir être rémunérée pendant mon congé maternité, enfin voilà, c'est un peu flou tout ça pour moi, je sais pas exactement quand est-ce que je vais devoir reprendre le travail. Là actuellement moi je suis au chômage, donc mon chômage va pouvoir être poussé de toute façon jusqu'aux environ 2 mois de mon bébé, donc en soi ça couvrirait, comment dire, un congé maternité classique, donc ça ce serait chouette. Donc en vrai ce serait déjà ça de prix, mais voilà je suis un peu angoissée en fait, surtout pour ma reprise de travail, parce que du coup si jamais vous le savez pas, moi à la base je suis community manager en freelance et donc je suis au chômage depuis 10 mois maintenant quand même, le temps passe extrêmement vite. En fait j'ai dû arrêter mes contrats en freelance à la fin de l'été dernier parce qu'avec mon parcours PMA en fait j'étais rendue tous les 2 jours à l'hôpital, et ensuite en plus j'ai été hospitalisée pendant une semaine, et puis j'ai pas pu bosser de toute façon pendant un mois complet parce que j'étais extrêmement mal en point, et donc tout ça a fait que j'ai dû mettre fin à tous mes contrats de community management en freelance parce que j'avais plus la possibilité de travailler en fait, tout simplement j'avais plus assez de disponibilité, j'étais plus dispo pour mes clients, c'était plus possible pour eux, c'était plus possible pour moi non plus parce que du coup en plus je faisais une dépression à côté, enfin bref. Étant donné que on savait que le parcours PMA allait très vite reprendre après mon hospitalisation et que potentiellement ça pourrait être la même complication, et puis
que j'étais en dépression. Bref, on a convenu avec mon conjoint que sur le reste en fait j'allais j'allais rester au chômage en fait pour me remettre, que ce soit psychologiquement, physiquement, etc. Et puis bah je suis tombée enceinte et donc retrouver du boulot en étant enceinte c'est pas forcément évident, surtout que mon premier trimestre j'étais malade comme pas possible, enfin bref. Donc me voilà actuellement au chômage et par contre il est prévu, on s'est mis en accord avec mon chéri sur le fait que à la naissance du bébé, enfin quand je reprendrai le travail, je ne reprendrai pas mon activité en freelance mais je reprendrai une salariée pour des raisons plus personnelles que professionnelles. Et donc du coup je commence en fait à me mettre un peu dans la recherche d'un travail en CDI, sachant que moi je suis dans le domaine de la communication, c'est ça qui m'anime et en fait dans ma ville par chez moi c'est extrêmement bouché, il y a très peu de place, très peu, voire pas du tout. Les rares qu'il y a, elles sont franchement pas intéressantes. Je sais que je m'ennuierai énormément. Donc je sais que je vais pas pouvoir trouver dans ce secteur-là en CDI, donc déjà ça m'angoisse. Bah je me demande si je vais réussir à trouver quand même quelque chose qui me plaît. Je vais quand même effectivement tenter dans des agences de com etc. en envoyant des candidatures spontanées. Donc dès la semaine prochaine moi je commence à travailler sur mes candidatures spontanées pour envoyer dans tous les endroits où j'aimerais travailler, que ce soit en com ou autre chose, hein. Je vais proposer comme ça, on verra ce que ça donne. Mais je me dis que si je m'y prends dès maintenant, sachant que c'est pour dans 5 mois, 6 mois à peu près ma reprise du travail, je me dis que bon, je mets un maximum de chances de mon côté. Et puis bah si effectivement j'ai toujours rien, en parallèle à la fin de l'été je commencerai à postuler pour des emplois où vraiment ils sont en recherche quoi. Donc on va voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est un peu stressant parce qu'en fait je suis dans le flou. Je déteste ne pas savoir à l'avance et là je suis totalement dans le flou. Je ne sais pas du tout ce qu'il va advenir de moi sur la prochaine année en fait qui va arriver, les prochains mois, où je vais en être d'un point de vue professionnel, comment je vais me sentir, enfin sachant que pour moi le travail c'est très important parce que mine de rien ça occupe une place énorme dans notre vie et du coup j'ai vraiment besoin de me sentir épanouie au travail et je suis très angoissée de ça. J'ai très peur d'avoir des difficultés à trouver parce que du coup il va falloir que je justifie cette année de chômage et donc que je parle de mon parcours PMA et en fait j'ai très peur de ne pas être recrutée à cause de ça parce qu'en fait j'ai très peur que les employeurs se disent oh là là bon bah elle va nous refaire un parcours PMA si elle veut d'autres enfants et donc elle sera pas là, elle sera souvent absente quoi. J'ai vraiment peur d'être désavantagée par rapport à ça et du coup de pas pouvoir obtenir les jobs qui me plairaient et du coup c'est hyper stressant parce que voilà franchement pour moi le travail je sais, enfin c'est hyper important que je me sente épanouie un minimum quand même dans ce que je fais, mais bon on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que là en ce moment ces derniers temps ça me travaille énormément et du coup j'ai pas trop le moral vis-à-vis de ça. Ajouter à ça qu'en ce moment on est clairement pas en juin, on est en novembre. Voilà, ça aide pas non plus. Voilà, c'est énormément de questions, énormément d'angoisse et je vous avoue qu'en ce moment je me sens plus angoissée pour ça que pour l'accouchement en lui-même ou le reste de ma grossesse ou quoi en fait. Et voilà, bon en même temps c'est ce qui me permet du coup de m'y préparer. Je le sais que ça m'angoisse, j'ai peur, je m'y prépare. Je vais vraiment tout faire en fait pour mettre toutes les chances de mon côté pour trouver quelque chose qui me plaît, voilà, m'y préparer au mieux. Je commence dès la semaine prochaine vraiment à me pencher dessus sur les candidatures spontanées. Donc après, moi je vais donner mon max et les cartes elles seront plus entre mes mains en fait après. Moi je fais tout ce que je peux et advienne que pourra. Voilà, c'est un peu ce que j'essaie de me dire, j'essaie un peu de lâcher, pas trop me mettre de pression, juste faire ce que j'ai à faire. J'ai le temps de le faire pour l'instant. Donc je vais en profiter pour essayer de faire des belles candidatures qui donnent envie, originales, etc. J'ai à peu près l'idée de ce que je veux faire. Mais voilà, on va voir comment ça se passe. Six choses que tu devrais penser à faire dans ton 6e mois de grossesse. Pense bien enregistrer cette vidéo pour pouvoir y revenir. Fuck the world, I'ma walk in erection. Spit without a thought, we do it reckless. Your nigga call us texting. You said, baby, don't be mad, you know how bread is. Come up in your mouth, you speak good to me. I ain't built like him. Fucking with a G. Just cause I fuck you, that don't mean I trust you, I don't. You got some high hopes, baby. For me crazy, and I'll tell you about me. I was nothing at all.
Took a trip to London just to hear how they talk. Back to 4-0, you should hear how they talk. You might be best to track and field. Bon, on n'est pas du tout sur la journée que j'avais imaginée aujourd'hui. À la base, aujourd'hui, je comptais faire du ménage, du montage et aller faire les magasins pour bébé avec monsieur. Et il s'avère que en faisant le ménage, j'ai commencé à me sentir pas très bien, à avoir pas mal mal au ventre, enfin dans le bas du ventre. C'est pas des grosses douleurs, c'est juste des petites douleurs ligamentaires. Mais je sais pas, ça m'a stressée. Je me suis sentie hyper fatiguée parce que je me suis réveillée à 3h30 cette nuit. Voilà, donc ça n'aide pas. Évidemment, j'arrive pas à dormir. Peut-être parce que je suis en train de squatter devant Ginny et Georgia. Et du coup, j'arrive pas à décrocher. C'est l'avant-dernier épisode, d'ailleurs, j'ai trop le seum. Mais voilà, du coup, au final, on ne va pas aller faire les magasins parce que je pense que mon corps a vraiment besoin de repos aujourd'hui. Et du coup, je me dis que c'est vraiment chiant en fait pour le vlog parce que du coup, j'ai pas énormément de plans de fou à vous faire. Et c'est trop dommage, je trouve. Mais bon, ça, c'est aussi la réalité de ma grossesse et de beaucoup de femmes en fait, je pense aussi. Donc c'est un peu raté pour aujourd'hui, tant pis. Là j'ai trouvé une petite technique pour me soulager grâce à ChatGPT qui marche bien. J'ai un peu posé mon ventre sur mon coussin de grossesse et j'ai mis un coussin entre mes jambes et je ne sais pas comment, pourquoi, mais en tout cas ça fait le taf, ça me soulage, donc vraiment c'est chouette. Donc je vais continuer à me reposer comme ça pour le reste de la journée, de la soirée. Et demain il fait un peu beau, donc je vais proposer à mon chéri qu'on aille faire une petite balade, histoire que que je me bouge un petit peu quand même parce que sinon je vais devenir folle, voilà. Et puis pour ce qui est du vlog, du coup peut-être que j'essaierai de vous emmener demain si on n'y va pas trop tard et que du coup j'ai l'occasion d'aller me balader, finir le montage et publier le vlog dans les temps. Et puis sinon le vlog va s'arrêter ici. Je pense que pour les prochaines semaines du coup, pour que ce soit un peu mieux je pense en termes de contenu, je vais vous prendre sur toute la semaine. Peut-être pas tous les jours consécutifs à chaque fois, mais voilà, je pense que c'est le mieux parce qu'en ce moment c'est vrai que du coup c'est un peu compliqué pour moi de faire tout ce que j'ai envie de faire à la base et je peux vite me retrouver un peu au dépourvu en fait dans ce genre de situation et au final ne rien faire. Donc voilà, écoutez, je sais pas si la vidéo va vraiment se terminer là ou pas, mais par précaution, je vous fais plein de bisous maintenant. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas vraiment à me faire un retour dessus, à liker, à commenter, à la partager aussi dans vos stories. Moi, je vous repartage évidemment. Ça serait un très grand soutien pour moi parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les derniers chiffres n'étaient pas terribles et je vous avoue que ça m'a mis un petit coup au moral. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.